Allô? Voilà, on t'entend. C'est bien, Pierre. Si Ok, tu ok. m'entends, c'est que toi, tu m'entends. Je crois qu'il y avait un problème de réseau. Oui, D'accord, ok. donc j'essaie de partager mon écran pendant qu'on y est. C'est le plus important. Admit. Il y a Gaël qui arrive bientôt. Comment on fait partage d'écran ici encore? Screen share, multiple participant can share, one participant can share, advance, OK. Desktop tout, voilà. Donc, vous devez voir mon écran numéro 2 en partage maintenant. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, oui, oui. Super. Donc là, on est sur la fiche pour le niveau master, ceux qui viennent faire un master au Japon. Donc, comme on a dit aujourd'hui, c'est la séance de rattrapage de la data et tout le monde. Euh, donc, on va commencer par le début. Voilà. Voilà. Yacine qui est là. Tout le monde arrive. On va commencer par le début. Je vais voir la liste de tous ceux qui sont là. Euh, donc, on a Pierre qui est là. On a Senou qui est là. Ambe qui est là. Euh, qui d'autre? Les noms là. Les noms disparaissent. Yacine est là. OK. Donc, tout le monde ici fait niveau master, c'est ça, non? Ou bien le niveau bac? Master 2. D'accord, tout le monde est master. Super. Bac pour moi. Bac pour toi, Yacine, d'accord. Donc, Mhm. pour le bac, là, c'est quelle catégorie que je t'ai envoyé? Il y a 3 niveaux de bac. Donc, il faut que tu précises pour que j'ouvre le bon formulaire. C'est college Ok. ou bien specialized training? Non, undergraduate. Undergraduate student. Perfect. Mhm. OK. Ah ouais, c'est toi qui viens de rejoindre le groupe, là, Yacine. Oui, voilà. D'accord. Donc, les gars, vous Mhm. avez remarqué que hier, avant-hier, j'ai ajouté une nouvelle personne. Voilà, elle est arrivée. Vous avez déjà fait 2 séances, mais elle est arrivée un peu en retard. Donc, au lieu de créer un nouveau groupe, le groupe D, ça sera trop long. Donc, j'ai préféré l'ajouter avec vous. Donc, c'est une chance pour vous d'avoir une nouvelle. À cause d'elle, dans la sensualité, je vais retourner au début. Voilà. Donc, Yacine, voilà Oui. je vais te montrer le tuyau. Chaque fois que tu Mhm. vois ici le vert en haut de mon écran, vert là, Mhm. je suis sur la fiche pour le niveau master. Ça ne te concerne pas. D'accord. Quand tu ne vois pas le vert, c'est-à-dire comme ça, ici, tu vois, ça c'est un Mhm. blanc. Donc, ça c'est le niveau. Donc, je vais aller en full screen, augmenter le. Voilà, comme ça. Ok. Voilà, j'augmente le zoom. Donc, cette fiche-là, par exemple, c'est le niveau master. Mhm. Et je vais mettre celui-là aussi. Quand c'est blanc comme ça, c'est le niveau undergraduate là. OK, tu vois. Ok. OK, donc je vais faire la navette entre les deux écrans, comme ça, chaque fois. Ok. D'accord. Voilà. Donc, on va répondre. Permettez-moi d'aller prendre ma bouteille d'eau. Parce que quand elle commence à parler dans la sensualité, il y a envie de boire beaucoup d'eau. So, give me a few seconds, guys. D'autres personnes peuvent m'écouter. Je ne sais pas trop. Ouais, est-ce que tu es là sensuellement? Ah, ah, salut mon frère. Tu es là dans la sensualité, hein? Ah, oui. C'est vrai que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'accepte seulement. Et, et Et mon ça, cher, c'est les depuis là, nouveaux. lui-même, il parle de sensualité, c'est moi. Ça, c'est les nouveaux. Eux, ça n'a pas la sensualité. On va découvrir ça ici. Ils savent pas. Ça part. Ils sont jeunes dans le game. Ça allait, ça allait. Donc, on va commencer, les gars. Donc, on répond depuis le Ok. début. OK? Donc, pour Yacine qui vient d'arriver, Mhm. de la question numéro 1, je pense, jusqu'à la question numéro 6, 8, un truc comme ça, c'est pareil. OK? Donc, pour aller plus vite, je vais prendre le formulaire. Les gars, vous êtes déjà là il y a longtemps, niveau master, vous savez que c'est pareil. Donc, pour aider la demoiselle, voilà, vous regardez juste ici. Donc, ça, c'est le niveau undergraduate, niveau bac. Mais la question 1, 2, 3, qu'on sort jusqu'à 7, je pense, c'est pareil. Donc, on va suivre et puis chacun note ce qui n'a pas encore noté. Donc, on y va, on commence. J'augmente le zoom un peu encore. Voilà.
Donc, dans le surname, vous mettez votre nom de famille. OK? Nom de famille. Voilà. Ça, c'est juste là. Vous mettez le nom de famille. Dans le given name, vous mettez tous les autres prénoms. Voilà. Donc, tous les autres prénoms, vous les mettez là. Tous les autres prénoms. Voilà. C'est comme ça qu'on dit en français. Dans le middle name, je préfère que ça reste vide. C'est ce que je conseille aux gens. Parce qu'après, quand on change l'emplacement des noms, quand vous mettez middle name, ça peut changer. Donc, si vous avez plusieurs noms, c'est mieux de tout mettre en... Comment est-ce qu'on dit en français? C'est mieux de tout mettre dans le given name. Donc, moi, mes prénoms, c'est Elder Hippocrate. OK? Ça, c'est un nom sensuel. Voilà. Ça vous dire docteur. Hippocrate, c'est mon nom. Vraiment sensuel. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous mettez tous les prénoms. Middle name, laissez ça vide. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, le genre. Donc, les garçons cochent masculin, les femmes cochent féminin. La question 3, est-ce que vous êtes marié ou même célibataire? C'est sur la même ligne. Donc, vous cochez single pour les non-mariés et puis les mariés comme moi, vous mettez married. La nationalité, la question numéro 4, vous mettez votre nationalité en anglais. Donc, si vous êtes béninois, vous écrivez béninise. Vous n'écrivez pas béninois. Voilà. Ça, c'est pour la nationalité. Au numéro 5, est-ce que vous avez la nationalité japonaise? Donc, tout le monde en coche non. Personne n'a la nationalité japonaise parmi nous. OK. Au numéro 6, votre date de naissance. So, date de naissance, you always have to start par l'année. Donc, vous mettez ici, je ne sais pas moi, ceux qui sont nés en 1990, par exemple. Voilà, vous commencez l'année, le mois 07 en juillet ou bien 09 en septembre. Et puis, le jour, le 23. Voilà, vous mettez la date ici. Ce qui est important, c'est ce qui vient après. Juste à côté, on demande l'âge à la date du 1er avril 2021. Donc, ceux qui n'ont pas encore fêté leur anniversaire, vous mettez l'âge avant l'anniversaire. Ceux qui ont déjà fêté leur anniversaire avant avril, vous mettez le nouvel âge. Donc, si vous avez 25 ans en 2021, donc, et puis on est en avril, ou bien votre anniversaire, c'est en novembre 2021. Donc, vous n'avez pas encore 25 ans parce que novembre n'est pas encore arrivé. Donc, vous avez 24 ans. Mais si l'anniversaire est déjà passé en mars, donc vous avez déjà fêté vos 25 ans. Voilà pourquoi ce qui est dans la parenthèse ici est très important. Yacine, ça va? Tu as compris? Oui, ça va. OK. Pardon, tu peux revenir là-dessus pour moi, s'il te plaît. D'accord. Donc, ici, c'est l'âge. Celui qui n'a pas encore fêté son anniversaire à la date du 1er avril, il met l'âge qu'il n'a pas encore obtenu. C'est l'âge qui est passé. Ça veut dire, on suppose qu'en 2021, là, tu es censé avoir 28 ans. Mais ton anniversaire, c'est après avril. Donc, comme on n'est pas encore après avril, toi, ton anniversaire n'est pas encore arrivé, donc tu as 27 ans. Si tu fais ton anniversaire en mars, donc tu as même 28 ans. Mais vu que tu n'as pas encore fêté ton anniversaire, on suppose que tu n'as pas encore ton nouveau âge, quoi. Ah, ok. Voilà. Donc, ça, c'est bon. La question numéro 6. La question numéro 7, c'est votre adresse postale. OK? Donc, c'est là qu'on voit rue Paul Langevin, avenue 12, Paris, boîte postale. Voilà, ça, c'est l'adresse postale qu'on demande ici. On met ça en anglais ou bien? Non, tu laisses l'adresse postale telle qu'elle est. Il y a deux choses qu'il ne faut pas changer, l'adresse et puis le nom des écoles. Parce que si tu mets ton adresse en anglais, c'est plus la même chose. Ton immeuble s'appelle Les Petits Anges. Si tu mets en anglais, ça fait Small Angel. C'est un autre immeuble, c'est un autre bâtiment. Voilà, donc on ne met pas en anglais. Adresse, est-ce qu'on est obligé de mettre? Oui, on est obligé de mettre. Tu mets un truc. Si tu n'as pas d'adresse postale, il faut mettre pour l'école ou bien pour ton oncle qui travaille à la SODECI ou bien pour, voilà, il faut mettre un truc. Il faut mettre une adresse. Et puis à côté, on met country. Voilà, donc country, ça c'est en anglais. Donc tout ça, c'est là. On est au niveau 7, on est au numéro 7, pardon. Et 7.1. OK, donc on va au 7.1 en dessous, il y a une question qui est là. Ça ne vous intéresse pas. Donc là, si vous voyez mon écran ici, ça ne vous intéresse pas. Il n'y a rien. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui vivent au Japon.
comme moi qui postule pour la bourse. Donc, vous ne mettez rien ici. Le 7, numéro 2. Quelle est votre adresse avant de partir au Japon? L'adresse avant de partir au Japon. Donc, ceux qui sont dans le pays, vous mettez same as above. Donc, Yacine, toi, tu es en France, c'est ça, non? Oui. Mais tu as des nationalités sénégalaises ou bien tu as déjà la nationalité Oui. française. Non, j'ai la nationalité sénégalaise. Donc, si tu obtiens la bourse du Japon, tu sais que tu dois quitter Dakar pour venir au Japon. Tu ne quittes pas Paris pour venir au Japon. Donc, tu vas retourner à Dakar, aller saluer la famille, et puis c'est de là-bas que l'avion va te faire venir au Japon, même s'il doit Ok. passer par Charles de Gaulle encore. Mhm. Donc, toi, dans ton cas, il ne faut pas cocher ici. Il faut cocher là, et puis tu dois mettre l'adresse du Sénégal maintenant. Donc, ici, ça sera Ok. forcément l'adresse du Sénégal. Voilà, Dakar, voilà, rue des Élysées, je ne sais pas moi, l'adresse de la maison. Et puis ici, tu mets Ok. Sénégal. Voilà. D'accord. Mais ceux qui vivent dans leur pays, ils ont déjà écrit l'adresse en haut, au 7.1. Donc, dans ce cas, eux, ils cochent simplement same as above. Mhm. OK? Ok. Voilà. Donc là, je D'accord. pense que tout le monde a compris, hein? C'est bon? Mhm. All right. Après ça, on descend ici. Il y a une question. If your address before departure is different, blablabla, blablabla, il y a une case à cocher, yes or no. Il faut cocher le yes. C'est juste pour vous faire comprendre que vous allez prendre votre billet d'avion depuis votre pays d'origine, pas depuis le pays de résidence. Voilà. Et puis après, on vous dit le nom de l'ambassade du Japon dans votre pays où vous appliquez pour la bourse. Voilà. Donc, dans ce cas, c'est facile. Vous mettez Embassy of Japan in blablabla, blablabla. Donc, blablabla, c'est le nom de votre pays. Mais il y a un site Internet qui est ici où vous pouvez trouver ces noms-là si vous ne savez pas. Ici. Donc, je vais vous montrer le site rapidement. Je vais l'ouvrir pour vous. Et puis, voilà, vous allez pouvoir voir ça. Ce n'est pas compliqué. Donc, sur le site du ministère des Affaires étrangères du Japon. Voilà. Donc, he's coming. Voilà. Donc, ça, c'est le site de toutes les ambassades du Japon dans le monde entier mondial. Donc, vous regardez le nom de votre pays, Algérie, Bénin. Donc, ça, vous copiez. Embassy of Japan in Benin. Si tu es béninois. Si tu es camerounais, tu cherches ABC, tu descends. Voilà. Embassy of Japan in Cameroon. Donc, c'est ce nom-là que tu dois taper. Tu fais copier-coller. Et puis, tu vas écrire ça. Donc, je vais augmenter le zoom. Voilà. Si tu es ivoirien, tu cherches Côte d'Ivoire dans la liste ici. Voilà, Côte d'Ivoire. Le nom de l'ambassade s'appelle Embassy of Japan in Côte d'Ivoire. Ce n'est pas in Ivory Coast, c'est in Côte d'Ivoire. Celui qui est sénégalais, il descend, il cherche Sénégal. D'abord Gabon, pardon. Embassy of Japan in Gabon. Donc, on va voir pour le Sénégal. Voilà. Embassy of Japan in Sénégal. Donc, c'est pareil. Embassy of Japan in blablabla. Blablabla, c'est le nom de votre pays. Voilà. Donc, je retourne sur le formulaire. Pour ceux qui veulent aller vérifier, le lien est là. Ouais, vas-y. Chez moi, c'est en français. Hein. Je mets en français. Tu mets quoi en français? Le nom de l'ambassade. Chez moi, c'est en français. Chez vous, c'est en anglais. Donc, tu mets en anglais. Ce formulaire-là doit être rempli en anglais. Le formulaire, tu mets en anglais. Comme ça, Embassy of Japan in Sénégal. OK. Chez toi, c'est en français. Peut-être que ton navigateur Google Chrome a traduit le site anglais. Voilà. Officiellement, ce n'est pas en français. OK. OK. Après, le 7.5, on demande le numéro de téléphone. Donc, ça, c'est votre numéro de téléphone à vous. Donc, ce qu'il faut faire, il faut toujours mettre l'indicatif entre parenthèses. OK? Il ne faut pas coller. Il faut faire plus 225 pour les Ivoiriens comme ça. Et puis, vous mettez le numéro 07 45, blablabla, blablabla. OK? Pour les Sénégalais, faites pareil, plus 221. Et puis, vous mettez le numéro qui suit. Pour les Camerounais, je pense que c'est 237.
Voilà, donc vous mettez 237 dans la parenthèse, l'indicatif est comme ça. Ça, c'est votre numéro de téléphone à vous. Ce n'est pas pour l'ambassade. Mhm. Voilà. Et 75, c'est votre adresse email. L'adresse email de vous, adresse email à vous. Pas pour quelqu'un, pas pour l'ambassade. Donc, jusqu'à présent, c'est la même chose. Niveau master, niveau doctorat, niveau baccalauréat, c'est pareil. Mhm. Donc, voilà, je vais à la page d'après. Donc, ici, on va parler, ça c'est seulement le niveau bac. Donc, ça concerne seulement Yacine aujourd'hui. Present status, les autres, vous attendez, je vais partir sur votre fiche à ce niveau-là. Donc, Yacine, numéro 8 pour toi, ton statut Mhm. actuellement, tu coches student. Je pense que tu es étudiante, n'est-ce pas? Oui, Donc, tu coches student ici. Tu vois mon écran, n'est-ce pas? oui, oui, je vois. Voilà, student, tu mets le nom de ton école. Tu mets le nom de l'école en français, comme c'est, OK? Si c'est Université de Lille ou bien Université Mhm. Paris, tu écris ça en français. Ok. Voilà. Tu peux même, tu écris ça 2 fois si tu veux mettre ça ici aussi. Name of the school. Bon, ici, tu n'as pas besoin d'écrire parce que ça, c'est pour ceux qui travaillent. Les employés, Mhm. ceux qui ont coché ici, ils peuvent mettre le nom de leur entreprise ici. Mhm. Voilà. Et puis, la question numéro 9 pour toi, on te demande ta spécialité in high school or university. Donc, vu que tu as déjà commencé l'université, Mhm. tape le nom de ta spécialité à l'université. Tu fais quoi comme étude? Je suis en première année de